Alors, avant que je commence, il faut que je vous explique ma méthode de rangement. Il me faut d'abord pour ça une chambre sacrificielle. Ce que j'appelle une chambre sacrificielle, c'est une chambre, c'est un endroit en tout cas où je vais pouvoir stocker les choses. Coucou papa. Oui, mais tu es en train de bouger tout mon cadre là. C'est que c'est un endroit où je vais pouvoir stocker les trucs en attendant de ranger une première pièce. Donc c'est pour ça que j'appelle sacrificielle, parce qu'ensuite cette pièce-là, elle devient un bordel. C'est exactement ce qui s'est passé avec le studio. C'est que pendant qu'on aménageait, on avait besoin d'un endroit pour stocker nos affaires, pour qu'un endroit, une autre pièce soit propre. Donc on a décidé de sacrifier cet espace-là en y rangeant toutes les choses qu'on n'avait pas encore d'endroit pour ranger. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment là, les choses sont là-bas, mais on les a toujours pas utilisées. Donc ça veut dire que techniquement, on n'en a pas besoin. Donc là, je vais faire une sorte de tri très drastique où je pense que je vais jeter pas mal de choses. Je disais à mon épouse dernièrement que j'étais sacrément fier de nous parce que, pour voir le truc, en une année, j'ai fait développer mon business. Elle a fait développer sa carrière. On s'est occupé de nos 2 enfants à la maison, mais on n'a pas attendu le confinement pour le faire, on le faisait déjà. Nos enfants n'ont jamais été à la crèche. Ils n'ont jamais été chez la nounou ou quoi que ce soit. Ils étaient en full temps avec nous. D'abord full temps avec moi et ensuite quand le Covid est arrivé et confinement, ma petite, elle est rentrée en full time avec nous directement parce que du coup mon épouse travaille à la maison et moi aussi du coup. Donc on a eu nos enfants H24 avec nous. On a eu l'achat de la maison, déménagement, aménagement, travaux. J'ai dû continuer à développer mon business. On en est là, on a fait tout ça en un an. Donc ouais, je suis sacrément fier de nous, je suis sacrément fier de ce qu'on a fait. Mon fils est rentré à l'école très bien, s'est très bien adapté. Ma petite s'est adaptée très facilement à la maison ici. Bon, ils n'ont pas encore le réflexe d'aller jouer dehors, mais ça c'est tout à fait normal puisque ma petite elle a carrément grandi en intérieur, mais ça va venir. Donc ouais, je suis assez fier de nous. Donc là, je vais faire mon petit café. Et je pense que je vais prendre sans stress le moment de nettoyer là-haut. Ouais, je vais pas mettre la pression. Je vais vraiment nettoyer sans stress. Je vais commencer. Si j'ai terminé, j'ai terminé. Si j'ai pas terminé, c'est pas grave. L'une des plus grandes raisons pour laquelle je vais faire absolument cette pièce, c'est pour mes gosses. Parce que pour l'instant, il fait de la drum sur des coussins. Il faut qu'il développe sa créativité, oui c'est vrai. Mais quand tu l'as qui fait ça de 7h à 20h, il lui faut une pièce. On va remédier à ça. Soit dit en passant, le lieu choisi pour le sacrifice, on va dire adjacent en attendant, a été choisi. Ça va être ici, hein, ça va être en haut, hein, ça va être ça. Seulement en haut ici, on est censé faire un coin détente. C'est un coin où chacun peut aller se poser, soit lire, vraiment se détendre. On va mettre des coussins, on mettra un petit côté vraiment zen. Et les enfants ils pourront venir pour jouer, pour rester avec nous. C'est un coin où si je suis là, si les enfants me voient là, ils savent qu'ils peuvent venir. Parce que je suis pas dans mon bureau. Quand je suis dans mon bureau, je bosse. J'ai vraiment besoin d'être attentif. Donc voilà, ils savent qu'il faut pas trop venir, sauf quand ils entendent de la musique. Quand ils entendent qu'il y a la musique extérieure dans le bureau, ils savent qu'ils peuvent venir. Quand ils voient que j'ai le casque et que je suis en train de faire des trucs, ils le repèrent, ils viennent pas trop. Ou si dès qu'ils rentrent, ils voient que je regarde pas ou je lui fais un petit regard, ils reculent, ils s'en vont. Donc on a vraiment besoin d'une pièce où s'ils me voient moi y être, ils savent qu'ils peuvent, même si je suis en train de bosser sur l'ordi et tout, ou bien je suis en train de lire et tout, ils savent qu'ils peuvent venir tranquillement. Parce que là, le bruit que vous entendez là, bientôt il y aura plus ça. Tout ça sera concentré dans cette pièce, insonorisé, je l'espère, bien insonorisé, et on va pouvoir récupérer un peu de calme et de sérénité. Parce que mon fils aurait pu être n'importe quel autre style de musicien. Il aurait pu être un guitariste, il aurait pu être un pianiste, il aurait pu être, je sais pas, un bassiste. Non, il a voulu être un drummer. Et non seulement il a voulu être un drummer, mais il veut être aussi chanteur, performeur, dans la louange. Et le truc, c'est qu'il excelle de fou. Il est vraiment doué.
Il n'a que 4 ans, mais en tant que... La manière qu'il donne son énergie, c'est un truc de dingue. Donc je peux pas tuer ça dans l'œuf. Il faut que je le laisse. Il faut qu'on continue à le laisser s'exprimer. Donc on va faire tout pour... C'est en train de vous rendre compte que j'essaie de me motiver là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Allez, vas-y. Chop, let's go. C'est un truc de dingue. Voici le 3G. Et voici l'iPhone 12. Je vais tester un truc. Je vais voir si je trouve un chargeur. Et je vais voir s'il s'allume. J'ai retrouvé l'un de mes premiers, mais vraiment, c'est vraiment le premier stab organique que j'utilisais. Alors, les petits, ils sont en mode, c'est la fête. C'est la fête pour eux parce qu'ils découvrent des choses à droite et à gauche. Des gadgets à moi que du coup je n'utilise plus et que au lieu de les jeter, je vais leur donner. Par exemple, l'iPhone, le 3G. Mon fils l'utilise pour la fonction dictaphone. Donc, il s'enregistre en train de chanter et ensuite il se réécoute et il enregistre un peu des trucs à droite et à gauche. Il faudrait quand même que je fasse gaffe à ce qu'il n'enregistre pas trop de choses qui pourraient être contre-promettantes. Bref. Quant à la petite là, alors elle est encore plus en joie parce que elle aime beaucoup tout ce qui est tech aussi. Elle kiffe jouer avec mes appareils, tous les petites choses qu'elle peut attraper et jouer avec. Lui, il est beaucoup plus dans celui qui est devant la caméra et qui performe et tout, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ma fille, elle est beaucoup plus dans la réelle. Elle est plus celle qui sera derrière parce qu'elle s'intéresse à comment je place la caméra, pour appuyer sur play, pour appuyer sur rec. Là, elle a pris, je vais pas vous montrer parce que si je vous montre, elle va arrêter. C'est quoi que t'as pris là? Ah, c'est la craie. C'est pour écrire sur le tableau, ça. Attends, papa va aller chercher le tableau et après je vais vous donner. Il faut que je trouve le tableau dans tout le bazar qui est là-bas. Bon, ok, j'y vais, je vais chercher le tableau. Et je me dis, mais comment on a fait pour avoir tout ça dans le petit appartement qu'on avait de 60 mètres carrés. Et là, on a du 127 et je sais pas où je vais mettre certaines choses. C'est hallucinant. On avait 60 mètres carrés, tout était à peu près rangé, ouais. Même si que ça débordait un peu de temps en temps. Et là, on a du 127 et je sais pas où je vais mettre. Je pense qu'on va devoir péter la tirelire et acheter énormément de rangements. Des commodes, des armoires. Et mettre à des endroits stratégiques. Je pense que chaque pan de mur sera occupé par une commode pour ranger. Je pense que ça va être ça. On a clairement pas le choix parce que j'ai encore des vêtements là que j'ai pas envie de jeter. J'ai pas envie de jeter mes vêtements. Soit je les jette, soit j'en achète d'autres et quand je vais en acheter d'autres, il faudra les ranger aussi. Donc ça sert à rien, autant les garder. Tu veux de l'eau, ma grande? J'arrive. Je pense que vous allez suivre avec moi de A à Z toute la réorganisation de la maison. Donc ça va être un bordel un peu partout. J'appréhende déjà parce que je suis quelqu'un, j'aime pas avoir les choses pas rangées en fait. C'est que si je dérange un endroit, du coup l'autre endroit il se retrouve dérangé. Il faut que si dans ma tête c'est un endroit sacrificiel, que dès que c'est une pièce qu'on va fermer, les choses seront pas vues, ça va être là. Ok, ça passe, mais il faut que l'endroit que je suis en train de ranger soit rangé. Ça a pas l'air, mais j'aime que les choses soient à leur place, rangées comme il faut. J'ai horreur du désordre. J'ai horreur de ça. Le 21 de ton anniversaire. Oui, le 21, c'est mon anniversaire, c'est vrai. Cette semaine, ça va être ça. Donc, je pense que vous allez me suivre à Ikea. Vous allez me suivre au Roi Merlin. À le Roi Merlin, au Roi Merlin, je sais plus. Le vlog, je vais le couper là parce que ça sert à rien que vous continuez à voir. Pour l'instant, c'est pas terminé. Il reste encore énormément de choses à faire. Je suis en train de vraiment sacrifier toute cette partie ici de la maison. Là, comme ici, il commence à avoir plein de choses. Ici, il commence à avoir plein de choses. Là, il commence à avoir énormément de choses aussi. Il y avait des bureaux aussi. Mon bureau commence à ressembler à n'importe quoi. Et il y a les salles de bain, il y a les salles de bain. Ouais, la salle de bain en bas. En fait, je pense que là, cette semaine, on repart en mode rangement. Pour les vacances. Merci d'avoir suivi ce vlog. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas un truc de ouf, c'est juste, je parle avec toi, je te propose mon quotidien.
Et si ça se trouve, je vais l'éditer ce soir et je vais le balancer dans la journée de demain au mardi. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que tu actives la cloche parce que je ne sais pas à quel moment je balance les vidéos. Je peux les balancer à n'importe quel moment. Tu vois, là je me suis dit, ça sert à rien que je continue à filmer puisque je vais rentrer en mode berserk là. Et je vais commencer à tout virer. Donc, vaut mieux que tu sois là demain pour voir la suite. Allez. Tchuss.